Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Je me devais de faire un complément à la vidéo sur la réduction d'énergie du cumulus, du chauffe-eau, parce que j'ai eu plusieurs commentaires qui m'ont laissé penser que je n'avais pas été assez complet. Donc voici quelques compléments. Alors je confirme, la réduction de régulation de température du chauffe-eau du cumulus ne doit pas descendre en dessous de 60 degrés à cause de la légionellose. C'est une saleté de maladie qu'on surveille dans le milieu professionnel, dont on ne parle pas dans le milieu des particuliers, mais quand vous êtes malade de ça, croyez-moi, vous ne faites pas le malin. Donc je ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Parce que la réduction de température, on l'a fait pour réduire la quantité d'énergie nécessaire à maintenir le ballon d'eau chaude en température. Et cette diminution de régulation de température ne fait pas faire d'économie quand on prend la douche. Parce que quelle que soit la température, vous allez voir, je vous ai fait un tableur, je vais passer beaucoup de temps devant l'ordinateur, mais ne vous inquiétez pas, il y a des incrustations pour ceux qui regardent avec le téléphone. Allez, on va tout de suite devant l'écran, on va comprendre de quoi je veux parler quand je parle de réduction de température de régulation, mais je vais parler aussi de dimensionnement du ballon d'eau chaude et de l'isolation. Je n'en ai pas parlé dans la première vidéo, c'est une erreur, j'aurais dû le faire, cette fois-ci je la corrige. Le premier calcul que j'ai fait, c'est de vérifier l'incidence entre la température de régulation variable, soit 60, soit 80 degrés, sur un cumulus quelconque et sur une quantité de 100 litres. Et ça permet de vérifier quelle est l'énergie et que c'est la même énergie qu'on dépense, qu'on utilise une régulation à 60 ou à 80. Tout ça pour dire que quelle que soit la température de régulation, on ne fait pas d'économie quand on prend sa douche, mais on fait des économies plus tard, c'est-à-dire quand on veut maintenir l'eau chaude. Mais ça, c'est le deuxième chapitre. Le premier, c'est donc celui-là, et j'ai fait des calculs simples. On utilise pour la douche 100 litres. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup, mais c'est pour l'exercice, 100 litres. On a une température de douche qu'on veut mettre à 20 degrés. On prend la douche à 20 degrés. C'est un exemple. La température qui rentre dans le cumulus, elle fait 20 degrés. La température de régulation, elle fait 60. On va calculer l'écart entre l'eau chaude et l'eau froide. On va calculer un écart entre l'eau froide et l'eau de la douche. Donc on a une quantité d'eau froide qui est utilisée, ici 100 litres, puisqu'on veut se doucher à 20 degrés et que l'eau qui rentre est à 20 degrés. On n'a pas besoin d'utiliser d'eau chaude, donc 0. Quantité d'énergie pour chauffer, 0. Logique, puisque l'eau qui rentre est à la température de la douche. Maintenant, on va changer. On a une température qui ne change pas. Par contre, on veut se doucher avec quelque chose de très chaud, 60 degrés. Pour ça, eh bien, comme l'eau régulée est à 60 degrés dans le cumulus, eh bien, on va prendre 0 litre d'eau froide et on va prendre toute l'eau dans l'eau chaude. Et on va consommer 4648 Wh pour chauffer ces 100 litres d'eau. La formule est ici. Maintenant, quelque chose de plus rationnel, c'est-à-dire on prend une douche à 100 litres, on veut se doucher à 40 degrés, donc l'eau doit être à 40 degrés, l'eau qui rentre est à 20 degrés et on a mis une régulation à 60. On va utiliser donc 50% d'eau froide et 50% d'eau chaude, ce qui fait que la moyenne, entre 20 et 60, ça fait 40. Donc on va chauffer la moitié de ce qu'on chauffait. Maintenant, on va prendre la même chose. Température de la douche désirée 40 degrés. Elle rentre à 20 degrés et on a une régulation à 80. Ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre moins d'eau chaude que d'eau froide, même si au total, on va consommer 100 litres et qu'on va utiliser la même quantité d'énergie puisqu'on va monter plus haut l'eau chaude. Donc que ce soit régulé à 60 ou à 80, la quantité d'énergie pour prendre sa douche à 40 degrés et utiliser 100 litres, c'est la même chose, c'est 2324 Wh. Je le répète donc, ce n'est pas en prenant sa douche avec une température d'eau plus froide dans le cumulus que l'on fait des économies. C'est dans le chapitre qui suit. Et dans le chapitre qui suit, j'ai fait un autre calcul qui est lié à l'isolation. Alors ce calcul est le suivant. La situation de base, j'ai un volume ici de 300 litres. Donc ici ce sont des mètres cubes. J'ai un petit calcul ici de surface et de volume, vous comprendrez pourquoi. Ici j'ai une température qui rentre dans le cumulus de l'eau froide à 20 degrés et je régule à 80 degrés. J'ai une conductibilité thermique, c'est-à-dire le lambda dans l'isolation.
Alors, je vous renvoie vers toutes les sources qu'il y a, notamment les sources gouvernementales, pour aller voir ce que c'est que le R et le lambda. Mais l'efficacité d'un isolant s'exprime par sa résistance thermique, c'est ce qu'on appelle le R, et elle dépend de l'épaisseur et de la conductibilité thermique, donc, ou la conductivité thermique. Donc c'est ici, ce chiffre-là, c'est la conductivité thermique, qui fait qu'en fonction de cette conductivité et de l'épaisseur de l'isolant, on a une résistance thermique. Et après, on applique des formules que j'ai trouvées aussi sur les sites gouvernementaux qui permettent de calculer la quantité d'énergie qui disparaît en fonction de l'isolation que l'on a et en fonction des écarts de température entre l'extérieur et l'intérieur. Donc ici, ce n'est pas la température de l'eau qui rentre, mais c'est la température du local. Donc on a un local à 20 degrés et on a une eau dans le cumulus qui est à 80 degrés. Cette première ligne, c'est une situation que j'ai classifiée de base, c'est-à-dire c'est ce que j'ai voulu être la base pour le calcul suivant. Donc on a une consommation pour ces 300 litres. Pour maintenir ces 300 litres à 80 degrés, on va dépenser par an, en 8 mois de chauffe, 976 kWh. Maintenant, on va prendre des variations. La première des variations, c'est qu'on va dire que ce cumulus, il n'est pas dans une pièce qui fait 20 degrés, mais il est dans une pièce qui fait 0 degré. C'est excessif, mais c'est pour montrer la différence qu'il y a entre un cumulus qui est dans une pièce qui est chaude d'un cumulus qui est dans une pièce qui est froide. Là, 20 degrés d'écart, eh bien, le cumul annuel représente 30% de plus. 30% de plus d'énergie pour 20 degrés d'écart de température dans le local où est le cumulus. La deuxième variation que j'ai faite, c'est que j'ai doublé l'épaisseur. Ici, j'ai considéré que c'était du polystyrène avec 5 cm. Je le passe à 10 cm. Eh bien, avec 10 cm, on va consommer 50% d'énergie en moins pour la même température de régulation. Là, je n'ai pas changé la température de régulation, je suis à 80 degrés. Si je change la température de régulation, et c'est là où que je confirme ce que j'ai dit dans la première vidéo, c'est que si je passe de 80 en régulation de température à 60, eh bien, je vais avoir 30% d'économie d'énergie. C'est-à-dire que pour la même température de local, 20 degrés, pour le même volume d'eau, la même isolation, juste le fait de changer la température de régulation, je baisse ma consommation d'électricité du cumulus de 30%. Et enfin, si je dimensionne mon ballon d'eau chaude vraiment par rapport à ma composition familiale, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre un cumulus de 300 litres, je prends un cumulus de 150 litres parce que, eh bien, on était 5 dans la maison, maintenant on n'est que 2. À ce moment-là, je vais aussi baisser de 35%. Tous ces chiffres utilisent des formules, ce sont des formules d'énergie, elles sont accessibles à tout le monde, vous pouvez les vérifier. Si on fait changer ici le lambda de l'isolant, si on prend de la laine de verre, c'est un peu moins bon. Bon, on va avoir des choses un petit peu différentes, c'est logique. Mais dans la proportionnalité, on l'a là. C'est-à-dire que quand on a un local froid, on a 30% de consommation supplémentaire. Quand on a doublé l'isolation, on réduit de 50% sa consommation. Quand on a une réduction de la température de régulation, on divise par un tiers la consommation. Et la réduction du volume aussi un tiers. Donc on imagine quelqu'un qui avait un cumulus de 300 litres qui chauffait à 80 dans une pièce froide et qui n'avait pas beaucoup d'isolation. Si on fait une simulation en disant eh bien, qu'il va passer à 0,15, donc il va passer à 150 litres, donc il va rester dans sa pièce à 20 degrés. Par contre, il va passer à 60, donc on va modifier ça aussi. Il va doubler son isolation, on arrive à quelque chose d'hallucinant. Là, on a cumulé toutes les modifications et on arrive à un chiffre hallucinant de 85% d'énergie économisée. Économisée. Là, on voit vraiment qu'on a un poste de dépense important parce qu'on est sur pratiquement 1000 kWh pour 300 litres d'eau chaude. 1000 kWh. Je vous laisse faire le calcul avec le prix du kilowattheure. Voilà, vous avez vu qu'on pouvait réduire de façon très importante en fonction des choix qu'on fait d'installation de son cumulus, de qualité d'isolation, de dimensionnement et de température de régulation. On peut diminuer très fortement la quantité d'énergie nécessaire pour maintenir l'eau à température dans le cumulus. Parce que
vous l'avez compris là aussi, pour ce qui est de prendre la douche, quelle que soit la température de régulation, eh bien, ça ne change rien, la quantité d'énergie est la même, qu'on régule à 60 ou à 80 dans le cumulus. Ce qui peut faire la différence, c'est de prendre une douche à 30 degrés plutôt qu'à 40. Là, ça va changer quelque chose. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, on est sur une chaîne de bricolage ici. Donc j'ai fait une série sur les économies d'énergie parce que je bricole et que j'ai fait des vidéos sur l'électricité, je me devais de le faire, mais je pense que j'ai presque épuisé le sujet, donc je vais revenir à mes bricolages favoris et notamment à des bricolages sur la gravure laser. Je suis en train de me fabriquer des règles graduées, des règles vintage. Je vais vous montrer ça dans un prochain épisode. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous, cliquez sur la notification pour ne pas louper mes prochains bricolages. Et en attendant, les prochains bricolages, eh bien soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien. Je fais aussi des essais pour faire un poussoir pour la scie circulaire et pour la scie à ruban. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé la bonne forme.